On va passer immédiatement avec les dernières procédures. Vous avez 2 minutes chaque avocat, dans le fond, pour y aller avec une conclusion. Fermez votre dossier. Donc, on va commencer immédiatement avec Maître Delcambre. En conclusion, vous avez un message de 2 minutes. Merci. Moi, je voudrais dire, en tant qu'avocat de la défense, que le père Samuel est accusé au titre de la loi Moureau et que la loi Moureau ne prévoit pas la religion. Le racisme n'est pas, le délit n'est pas constitué et je pense que c'est un procès qui n'a pas lieu d'être. Donc je demande que mon client soit déclaré innocent. C'est tout, Maître Delcambre? C'est tout. Alors, on va passer immédiatement avec Maître Théo. Vous avez 2 minutes pour vous exprimer, pour conclure. Un petit peu si c'est possible d'avoir le père qui parle pendant 1 minute pour défendre son cas tout seul. Impossible. Il nous faut ici la demande seulement des 3 avocats. Foin. Bien. Je vais vous faire remarquer, Monsieur le Président, que j'ai été extrêmement brève pour précisément permettre au père Samuel de dire un dernier mot. Je n'ai retenu que quelques secondes. Je lui donnerai 2 minutes également au père Samuel. Mais veuillez procéder, Maître Théo, s'il vous plaît. Très bien. Bien, je ferai court également. Le père Samuel est-il coupable? Coupable d'être lui, coupable d'être catholique, d'être oriental, de ne pas pactiser, de travailler sans salaire, je tiens encore à le signaler, d'être un amoureux de la connaissance, de n'avoir pas plié devant sa hiérarchie, coupable d'être un prêtre comme les prêtres n'osent plus, coupable d'être la mauvaise conscience du catholicisme. Je dis non, je plaide pour le non coupable. Voilà, c'est fini. Maître Trépanier, nous allons poursuivre avec vous. Vous avez 2 minutes pour vous exprimer. Top chrono. Tout au long de ce procès, nous avons eu l'occasion d'entendre plusieurs témoins. Nous avons eu l'occasion d'entendre Maître Delcambre, Maître Théo s'exprimer, donner leur point de vue, amener des arguments. Nous avons entendu aussi, effectivement, en premier lieu, le père Samuel. Je n'ai qu'une chose à dire pour les gens qui siègent à cette cour, et même chose pour les auditeurs. D'utiliser son pouvoir sur des gens qui ont eu des faiblesses à un certain moment de leur vie. D'utiliser son pouvoir, son influence, sa conviction religieuse pour transmettre un message. Car, Dieu sait, il y a aujourd'hui une course au XXIe siècle, une course, une compétition. Qui sera la religion prêchée par le plus grand nombre de fidèles? Et j'ai une nette impression ici que le père Samuel tente un ultime coup de marketing, de publicité, afin d'aller chercher davantage de fidèles à ses côtés. Il est impensable qu'on utilise la vérité, monsieur le juge, et ainsi que les gens de cette cour, qu'on utilise la vérité et qu'on fasse croire à des gens que nous la détenons à 100%. Car nul ne détient la vérité, même moi. Le père Samuel, pour moi, est coupable d'avoir embrouillé l'esprit de plusieurs personnes. Merci, monsieur le juge. Merci beaucoup, Maître Trépanier. Donc, père Samuel, vous avez maintenant 2 minutes top chrono pour y aller avec votre conclusion. Merci. Le père Samuel aime tous les hommes. Ces hommes et les femmes qui viennent chez moi, après avoir visité plusieurs psychologues, plusieurs psychiatres, ils n'ont pas trouvé la solution. Il vient à la Sainte Église catholique. Je suis catholique et fier de l'être. Nous devons dire les 4 vérités de l'islam. Sinon, les Européens vont avoir tout le temps des problèmes. L'islam a 3 ennemis éternels. Les francs-maçons, les athées, les juifs et les chrétiens. En ce qui concerne les athées, tuez-les partout, vous les trouverez. Chapitre 9, verset 29 du Coran. En ce qui concerne les juifs, chapitre 33, verset 61. Tuez-les impitoyablement. En ce qui concerne les chrétiens, les infidèles, les mécréants, vous les massacrez, chapitre 47, verset 4. Le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, je suis le prophète du carnage, je suis un rieur sanglant. Tuez-les partout où vous les trouverez. Alors, le prophète Mahomet, c'est un modèle de tous les musulmans. Il est écrit, chapitre 33, verset 21. Donc les musulmans imitent Mahomet
Et moi, j'aime les musulmans, je ne suis pas raciste, je dénonce le racisme de l'islam contre les athées, les incroyants, les juifs et les chrétiens. Oui, tous les hommes, nous devons les considérer vraiment fraternellement et amicalement. Je déteste le racisme. Je déteste le racisme. Je dénonce le racisme de l'islam contre les non-musulmans, les mécréants. Eh bien, il est écrit dans le Coran, vos voisins, s'ils ne sont pas musulmans, soyez durs, attaquez-les. Il est écrit dans le Saint-Coran de l'islam, eh bien, chapitre 9, versets 123-124. Si vous avez des voisins non musulmans, mécréants, soyez rudes, attaquez-les. Eh bien, oui, frères et sœurs, nous devons absolument être humains, chasser de nous la haine inhumaine. Nous devons aimer tous les hommes sans distinction de classe, de race et de religion. Donc les musulmans... Merci beaucoup, Père Samuel. Vos deux minutes sont désormais écoulées. Vos 2 minutes sont écoulées, Père Samuel. Merci beaucoup et voici le jugement. Je ne doute pas de la bonté du Père Samuel et de ses actions envers la communauté et envers les témoins qui ont tout dit que c'était un bon père de la façon qu'il allait de ses actions. Je ne doute pas des messages de haine du Coran non plus et de la prévention du Père en question. Étant donné que moi-même, j'ai lu plusieurs fois le Coran et des messages de haine, qu'il y en avait beaucoup, mais quand même certains messages d'amour aussi. Il y en a, il faut faire la différence ici aussi. Ce n'était pas une question de Lisa non plus, ou des rouges comme on les appelait. C'était une question ici à savoir, est-ce que le Père Samuel est raciste ou pas? Mais ici, le problème n'était pas juste du message de la bombe à retardement pour la jeunesse islamique. Pour ceux-là, est-ce qu'ils se doivent de le pratiquer l'islam ou pas? Mais si Dieu est la vérité absolue, qu'advient-il de Bouddha, de Mahomet, de Yahvé et des autres croyances? N'ont-elles pas leur vérité eux autres aussi? Si le Père Samuel a la vérité, est-ce que je pourrais avoir la vérité? Est-ce que le procureur peut avoir la vérité? Est-ce que Maître Delcambre pourrait avoir la vérité? Est-ce que les autres citoyens de la Terre pourraient avoir la vérité? C'est ça le problème. Il n'y a pas seulement ici du racisme envers les musulmans, mais des autres régions. Alors je déclare ici le Père Samuel coupable de racisme. Merci, la séance est levée.